Ça c'est une la même que la bleue, il est super. C'est chapeau. Ça fait au chaud. Et ça, alors celle-ci c'est une voiture de famille. C'est la voiture du père et du mère, ça envoie Luxembourg. Donc ça ressemble au Luxembourg aussi, c'est vendu. Il nous reste la vente en DS, on fait une ballast, là. Ça c'est une ballast. Une vraie ballast. Non, ça va. Faut qu'on étudie, ça va être 28 maxi. Entre 25 et 28, ça dépend exactement. Voilà, donc normalement on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose. Quand on dit pas grand chose, on parle de châssis. Le châssis il est très simple. Bon, la mécanique, il faut qu'on la sorte et tout. Parce que si mes souvenirs sont bons, ça doit être une première main ou deuxième celle-ci. Il faut que je vérifie. Son kilométrage est d'origine. Le monsieur est décédé, il est longtemps stocké. C'est les enfants qui l'ont vendu. Elle est déjà bien conservée. Hein. Ouais. Elle est d'origine, elle aussi. Donc, pour la faire un peu briller. Donc, nous, un truc comme ça, on la met à nul. Ouais, nous, on la met à nul, comme les autres. D'office, hein. On démonte tout, on refait une peinture, tout ça c'est neuf, les baguettes neuves, les rétros on met neufs, les pare-chocs on met des neufs, les poignées de porte on en met des neufs, le joint de toit on change, après on peut le mettre de la couleur que vous voulez, les comports à l'arrière c'est des neufs, donc il y a que ces pièces-là qu'on peut remettre en neuf, parce qu'il est comport. C'est pas refabriqué ça, vous avez vu. Donc on les remet au plus propre qu'on peut parce que ça c'est pas fabriqué. Donc ça on les refait, peinture complète, les poignées intérieures on met des neuves, un bon nettoyage, tout ça. Donc celle-ci c'est une boîte hydraulique. Ouais. Elle c'est une boîte hydraulique. Hein. Et les suspensions c'est toujours... Tout ça on met des neuves. Hein, donc les cafetières, donc les cafetières c'est les retours de suspension qui sont en dessous des sphères, ouais. Tout ça c'est mis neuf, les sphères sont mises à neuf, la sphère, la cinquième sphère d'accu de frein c'est une neuve, conjoncteur, disjoncteur, la sixième sphère c'est une neuve, la pompe HP ça va être une neuve, le disjoncteur c'est un neuf, joint de culasse neuf d'office. Ouais. Pompe à eau neuve, allumage neuf, embrayage neuf, distribution neuve. Vous vérifiez les compressions. On reprend les compressions, les clignotants c'est des neufs. Ah oui. Joint de pare-brise. Ça sortirait combien ça va être le maximum 28. Hein, les joncs de phare là, ouais. C'est neuf. L'intérieur c'est démonté, changé. Les phares sont neufs aussi parce qu'ils éclairent pas ces phares là. Ah ouais, on leur met des neufs. Les pare-chocs neufs. Alors c'est pas des neufs, hein, on dit neuf, moi je dis des neufs, mais c'est pas des neufs, c'est des pare-chocs qu'on reconditionne. Ouais. Donc je vais vous faire voir, on a fait. Ah, c'est repoli, ils sont comme neufs. Que c'est d'inox ça. Ah oui. C'est d'inox. C'est d'inox. Les pneus neufs, freins neufs, direction neuve. Voilà. Donc là on arrive dans un somnum. Puis on ne parle pas des petits détails, tout ce qui est joint. Tout ça, pas de tout ça, mais tout ça c'est changé. Hein. Les gaines sont changées, le filtre à air, le démarreur, l'alternateur, ça c'est du neuf. Voilà, tu peux rouler combien de temps après? Combien de kilomètres encore? Oh, ben là après. Elle avait combien celle-là? Qu'est-ce qu'elle a au compteur? C'est son kilométrage. Celle-ci, c'est son kilométrage. Elle a 93 000. Ah ouais, c'est ça c'est sûr. Ça, alors, ça c'est pas de la rouille, alors ça c'est ça qu'on a vu. Tous les capots de neige on a vu. Donc c'est une oxydation. C'est comme si c'était de la rouille pour la peau. C'est une oxydation de l'alu parce qu'elle n'a plus la tresse. Normalement ici il doit y avoir une tresse de masse. Ah oui d'accord. Sur les bateaux. Voilà. Pour l'électrolyse. Voilà. Elle n'a plus la tresse et les gens les ont enlevés ou elle a été cassée. Et puis non, elle est très saine. Les bottes portes sont saines. Ici elle n'a pas de corrosion. Aucune corrosion par là. Voilà. C'est l'autre côté, donc c'est passé à voir. Il y a quelques petits points de rouille, et parce qu'elle était mal stockée, elle était dans un garage comme celui-ci, c'était pas un sous-sol, bien bétonné comme là, et ici, elle était à ça du mur, à peu près ça, ouais, parce que j'avais du mal à passer moi, donc ouais, on va aller là, et c'était un mur en pierre. Donc il y avait un petit peu d'humidité, donc elle a pris donc là elle a pris un petit pet, ça c'est une bosse qu'elle a eue, et vous voyez, elle a un point de rouille là, elle en a un autre là, un ici, et il y en a un autre par là, je ne sais plus par où. Le châssis? Châssis très beau. Ah, magnifique. Magnifique. Donc on le retraite, nos châssis. Hein. On retraite le châssis, on passe du corps creux dedans,
Tout châssis va être repeint, comme l'autre là-bas. C'est obligatoire. Les bavettes neuves, voilà, je dis pas tout, l'échappement neuf. Et après, après, voilà. Les lèche-vitres, c'est neuf, voilà. Hein. Ça, c'est les bavettes, c'est l'autre gamme. Après, on arrive sur des modèles comme ça. Celle-là. Ça, c'est une 23. 23, c'est une 23, donc c'est une voiture qu'on a refait pour moi. On a commencé. On a commencé pour moi, donc c'est un découvrable. Un découvrable, et puis. Donc, vous avez la définition de l'égoïste. Non, c'est pour ça, mais. Oui, oui. Non, non. Ah oui, non, je n'ai pas dit que c'était pas avant. Je n'ai pas dit que c'était pas avant. Non, je suis en train de vous expliquer. Je veux dire, j'ai commencé pour moi il y a 3 ans. Moteur neuf, entier. La carrosserie refaite, le châssis était refait, entier. Il n'y a que l'intérieur que je n'ai pas mis en neuf, parce que moi je voulais garder l'intérieur patine, vous savez, avec son ancien intérieur. Et non, on a une voiture folle qui est partie et qui m'a arraché tout un. Donc on l'a laissé tomber, il faut qu'on la refasse. On va peut-être vous plaire, hein. Il faut qu'on la refasse. Mais on n'a que la carrosserie. On met belle couleur. Hein, belle couleur. Voilà. La peinture a été refaite. Ah oui, oui, elle a été refaite entière. Hein. Ah, c'est magnifique. Hein. Donc c'est un découvrable. Ah, ça fuit partout. On va dire que c'est le temps, c'est 80%. Parce que c'est déjà sur le matin, ils ont une oreillette, alors. Et puis normalement, c'est 5% de l'eau. Voilà. Ça, c'est là, c'est du cuir. Voilà, c'est celle-là à l'intérieur. Ah, bon. Après, Puissant, plus gourmand. c'est moins gourmand que celle-ci, et c'est aussi puissant les deux. Voilà. Après, fiabilité, Gainsbourg. C'est les deux plus recherchés. Il y a 3 modèles très recherchés. Ce modèle-là, celui-ci, 4 modèles. 5 modèles. Mais en berline, il n'y en a que 3. Celui-ci, 20 injections, 23 injections, et la DS 21 de 67. Très très rare. Introuvable. 66, 67. C'est introuvable. Il y a eu très peu, il y en a eu peu, oui, et ils sont tous usés. Toutes par caractère, sont toutes usées. Et même en départ, on n'arrive pas encore. Alors un modèle 67, c'est négocié à 50 000. Donc, ça se tire. Sinon, j'ai une 21. Vous préférez le méca ou hydro? Ben, les deux sont bien, c'est l'histoire de goût. Parce que c'est pas des vrais, c'est pas de l'hydraulique, c'est pas de l'automatique à 100%. Il faut passer les vitesses sans les moyens. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, personnellement, je trouve ça hyper agréable. Il y en a qui n'arrivent pas à s'y faire. Comme ouais. Avec les manettes? Non, oui, elle avait pas l'air. On peut faire automatique. Oui. On peut le faire en manuel. En automatique, on peut aussi jouer avec les manettes. Le problème, c'est les amateurs des premières. On arrive à partir des fois, c'est ce que je cherche. Parce qu'après, ça colle beaucoup, les roues patinent. Ah ouais. Là, bon, ça va, c'est le cas. Là, c'est deux-là, c'est deux cas aussi. Est-ce que la boîte hydraulique, ça rejoue, ça rejoue? Oui, bon. Ah, il n'y a pas d'envoyage. Vous désaccélérez dans les vitesses. Vous désaccélérez au prix. Ah, ça va tout seul, c'est impressionnant. Vous arrivez à un stop, vous freinez. C'est un statique. Hydraulique. C'est un statique hydraulique. C'est quoi, un convertisseur? Hein? C'est un convertisseur hydraulique? Non, c'est plus l'hydraulique qui gère un envoyage comme s'il était manuel. Ah ouais. Ouais. C'est plus l'hydraulique. Vous voyez, les vitesses sont là. Donc, une DS normale qui a l'embrayage manuel, elle démarre à la clé. Une DS en boîte hydro, elle démarre au levier de vitesse. Voilà. Donc là, vous passez la première, deuxième, troisième, quatrième, tout seul. Ça, du bout du doigt, on change les vitesses. Tels qu'ils sont souples là, ils sont aussi souples
quand on roule. Voilà. Le frein, c'est toujours un tout petit champignon. Alors le frein, c'est le champignon. La tête dans le... Voilà. Faut... Ah là, il faut faire attention. Faut doser. Ah là, il faut doser. Bon, puis la troisième pédale, là, parce que c'est la 3, c'est le frein. Là. Oui. L'américaine. C'est le frein. Si elle de toit neuf, on met, parce que vous voyez, ils sont tous décollés sur les balasses. Ils sont d'origine, ils sont décollés. Tout ça, c'est remis en neuf. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez dedans. Dans les 28, Donc celle-là, elle a les vitres teintées, verte. Ah si, quand ils sont dehors, on voit bien. Je suis déjà monté dans des voitures comme ça. J'étais malade. Parce que vous montiez derrière. Ah ouais, bah ouais, derrière. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Il y a eu des gens qui ont été malades dans ces voitures-là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est tellement souple. Il y a une tenue de route extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Je roule avec la bleue. Là, je pense que j'en ai la même.